Hello there, ladies and gentlemen. You're welcome on board La Presse Fellow Match. And on tonight's edition of the program, we shall be focusing on how some teams in the country's top flight are preparing ahead of the upcoming season, even though the date has not yet been announced. And on tonight's program, we shall be looking at how Lesotho Football Club of Douala, as well as the Stade Renard of Melong, are preparing. They were engaged in a friendly game that was in the economic capital. We shall be looking at how that game went on, as well as a dive into the camp of Union Sportif of Douala to see how they are preparing as far as the upcoming season is concerned. This and much more shall constitute the package on tonight's edition of the program. Je suis Benjamin Mongo, entraîneur de football de haut niveau. Je suis attentivement l'émission La Presse refait le match tous les mardis à 16h30 sur STV Télévision. Je suis Patrice Bekindek, ancien joueur de la Dynamo de Douala, d'Avenir de Douala, du Tonnerre TKC de Yaoundé, et je regarde La Presse refait le match sur STV. All right, ladies and gentlemen, you're all welcome back. Let's now take you to the Camrai Stadium out here in Douala to witness an encounter that was filled with thrills and emotions as Astro Football Club of Douala played against Stade Renard of Melong. The highlights coming up. Donc, véritablement, lorsqu'on le prend à terre, ça nous a encore dérangé parce que, notamment au niveau des sautés, on a beau jouer sur les côtés, on a beau jouer sur les côtés, et on a très beau jouer sur les côtés. Nous sommes sur le côté. C'est vrai que c'est un adversaire qui a été We will fly above the sky.
Elundu la côté, Mbassava. Elundu Mbassava. Couvre, ouais. Laisse boule. L'homme l'intérieur. L'homme l'intérieur. Coach, your reactions after the game, first victory? First victory, it was important for us to check our work after 4 weeks of preparation. And the results was not so important for us because you can win friendly game and lose a championship game. It was important for us to see how our different compartment was able to play. And when you look from what you saw today, how would you say would you say you've achieved what you intend to achieve with this team throughout all the time you've been training with them? Oui, disons que dans l'ensemble, on a été satisfait du résultat parce que on avait quand même en face une équipe que nous allons affronter en championnat et on a voulu, n'est-ce pas, voir les différentes animations, les différentes phases de jeu, que ce soit au niveau du compartiment offensif ou défensif. C'est ça qui était beaucoup plus important
important pour nous. C'est vrai que sur le compartiment offensif, nous avons raté beaucoup d'occasions et beaucoup de buts. C'est normal, nous sommes encore en phase de préparation. Et comme je le disais, just wait and see. Parce que vous savez, c'est la nouvelle donne actuellement. Et effectivement, comme je disais là, nous avons différents dispositifs. Selon qu'il s'agisse d'aller chercher un but ou alors de préserver les acquis, nous avons plusieurs systèmes que nous allons mettre en place lors de ce championnat. Bon, je suis plus ou moins satisfait. Sincèrement, je suis satisfait, n'est-ce pas, du contenu que les enfants ont produit. Et je leur ai dit que on aura le match à notre fin. Notre dit qu'on aura le match, mais c'est à ce moment qu'il faudra être très vigilant derrière. Vous avez vu, le défenseur a fait la Thiago Silva, donc ça a donné le but à l'adversaire. Je pense que dans un match de préparation, ça doit directement entrer dans la tête des uns et des autres pour que ne fasse plus ce genre d'erreur, n'est-ce pas, en match de 3 points. Mais dans le jeu, vous-même vous avez vu, la semaine où nous sommes à la quête de la vitesse et de la vitesse et de l'intensité dans le match. Et on l'a fait. On a joué, on n'a pas marqué, on aurait dû sortir, n'est-ce pas, avec 0-0. Malheureusement, on a fait cette erreur-là, mais moi je suis satisfait de mes joueurs. And when you look at this, your team today, you have a couple of weeks to train with them before the resumption of the championship. What would you say is that aspect that you'd like to change as far as this team is concerned? Il faudra encore qu'on travaille l'aspect agressivité, qu'on trouve un peu plus d'intensité dans le jeu et beaucoup plus arriver devant le but parce que c'est ça, on a eu le ballon, mais on ne sait pas créer véritablement des occasions de but. Donc c'est à ce niveau que nous allons nous atteler. And should we expect more signings in the upcoming days for Stade Rennais? Non. Pour le moment, je ne pense pas parce qu'on a bloqué notre recrutement depuis sensiblement 2 mois. Donc je ne pense pas, c'est pas d'actualité pour le moment. Et quel objectif avez-vous fixé pour cette saison? L'objectif, c'est terminer le plus haut possible. Il faudra, n'est-ce pas, nous voulons, n'est-ce pas, bousculer un peu la hiérarchie. Et je pense que j'ai les hommes pour. Et ce n'est pas le match d'aujourd'hui qui va faire à ce que, n'est-ce pas, je ne m'attelle pas ou bien je ne reste pas sur mes ambitions. On va bousculer la hiérarchie. On a fait une équipe pour. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu une équipe qui était en face. On a perdu certes, mais je pense que nous allons bousculer la hiérarchie. Bonsoir. Bon, moi, c'est Thio Sister, latéral gauche du Stade Rennais de Mélan. Et comment tu as vécu le match d'aujourd'hui? Bon, par rapport au match dans l'ensemble, c'était un très beau match. C'est vrai qu'on était avisé depuis une semaine que les gars de Ask nous attendaient. Bon, vu l'arbitrage, ça n'a pas été ça. Vous-même, vous avez vu. L'arbitre n'était pas vraiment en notre faveur. On avait tous les fautes ici fait contre nous. Mais bon, c'est un match. On va se préparer pour le championnat. On espère qu'en championnat, on va corriger toutes les erreurs qu'on a vues dès aujourd'hui. Là. Vous avez beaucoup de semaines pour se préparer. Quand vous regardez l'effectif que vous avez par rapport à ce match-ci, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire? Non, par rapport au match d'aujourd'hui, on n'a pas de regrets, on n'a pas démérité. Ça a été juste une erreur de notre défenseur, mais bon, on va corriger. Et on est vraiment prêt pour le championnat, même si on dit qu'on lance ça demain, nous sommes prêts. Nous sommes vraiment prêts. Et comment ça se passe, la cohésion entre vous les joueurs? Non, dans la cohésion, c'est là comme une famille. C'est comme si on se connaissait depuis au moins 3 ans. C'est vrai que nous sommes plus des nouveaux, mais nous sommes là comme une famille. Nous sommes vraiment comme une famille. Et comme un joueur de Stade Rennais de Mélan aujourd'hui, quel est votre objectif? Qu'est-ce qui vous a motivé de signer avec cette équipe? Mon objectif, c'est que quand j'ai été sollicité de ce côté, c'était pour venir vraiment être champion. Notre devoir, c'est d'être champion et de remporter même la Coupe du Cameroun. Bon, par rapport, on ne sait pas encore pour la CAF, on attend encore si on doit être qualifié pour la CAF. Parce que même la CAF, nous sommes préparés. Nous sommes vraiment préparés pour la CAF aussi. Merci. So let's now meet one of our sports analysts, Renaud Inang, who has been with us all throughout last season and is still with us. Good evening, Renaud. You watched this game. How are you doing today? Bonsoir John, je dirais que d'entrée de jeu qu'on a vu une rencontre au cours de laquelle les équipes ont montré leur envie de jouer. Quand je dis leur envie de jouer, c'est que tout au long de la rencontre, on a vu des gamins qui étaient prêts,
qui voulaient absolument jouer parce que vous savez, ils ont passé une longue période sans jouer à cause du coronavirus par exemple. Et puis, depuis qu'ils ont repris les entraînements, le match d'aujourd'hui comptait parmi ces rencontres-là qui permettraient au coach de jauger un peu le niveau. Et également pour les joueurs de voir un peu, de voir pour chacun d'eux quel peut être le niveau à la veille du coup d'envoi de la saison dont la date reste toujours attendue. Il faut dire que pour les Astro Football Club de Douala, le coach a mis sur pied un dispositif. Il a joué avec 3 défenseurs et il a travaillé, il a essayé de mettre l'accent sur le jeu offensif et qui a fini par porter des fruits parce qu'on a vu une équipe d'Astre qui poussait et à la moindre faille de Stade Renard, l'équipe n'a pas tardé à ouvrir la marque, même si c'était le seul but de la rencontre. Du côté de Stade Renard, on a également vu une équipe qui défensivement n'était pas très en place parce que quelques erreurs individuelles par-ci et par-là. Donc, du coup, il y a, le coach l'a signalé tout à l'heure, il y a un travail à refaire, il y a un travail à faire pour la suite. Le match d'aujourd'hui était perçu comme une évaluation de l'effectif et puis à partir de là, il va également voir les choix tactiques, revoir ses choix tactiques et faire, puisqu'il a dit que le mercato dans son club est terminé, puisqu'il dispose déjà des joueurs et puis il entend jouer les premiers rôles dans le championnat. C'est la même chose du côté de As. As veut jouer, a promis de jouer le maintien parce que vous savez, c'est le promu. C'est le promu de l'un des promus de cette saison parce que en Ligue 2, en Elite 2, la saison dernière, ils sont champions et ils veulent jouer les premiers rôles. Ça veut dire que le coach Mbagafoe a prévu de retravailler de travailler avec son effectif. Il dispose déjà de 30 joueurs avec lesquels il compte mettre sur pied des dispositifs tactiques, physiques et techniques qui pourront lui permettre d'atteindre son objectif. Mais pour aujourd'hui, la rencontre était belle. On a vu des joueurs poser le ballon, on a vu ces gars qui avaient envie, je dis encore qu'ils avaient envie de jouer parce qu'après une longue période passée à la maison, et ce n'est que du bonheur pour ceux-là, du bonheur également pour les spectateurs qui étaient présents ici. And when you look at this Astro team, would you say that they can really pose a threat to some of the top teams as far as the League One is concerned this season? Non, mais le coach l'a fait savoir tout à l'heure. Astro de Douala revient en élite, trouver des habitués. Ça veut dire que pour tenir, il faut travailler. Parlant de Astro de Douala, cette saison, ils ont renforcé leur effectif avec l'arrivée de Léon Boyomo qui était meilleur buteur la saison dernière, Béo Bato et quelques autres têtes qui sont des habitués du championnat de Elite One qui vont avec le reste du groupe essayer de travailler. Donc le renforcement de cette équipe, c'était justement pour tenir tête aux cadors, à ceux qui sont habitués de la compétition. C'est-à-dire parce que comme Ast revient, le coach le signalait tout à l'heure, Ast revient. Donc il faut d'abord jouer le maintien. Le premier objectif, c'est de jouer, c'est de se maintenir en Elite One. Après ça, maintenant, il faut chercher à prendre le maximum de points, pourquoi pas. Donc le premier objectif, c'est de se maintenir en Elite One. C'est la raison pour laquelle le coach a renforcé son effectif en prenant quelques joueurs qui ont déjà une expérience et qui se sont démarqués, distingués la saison dernière. And when you look at the Stade Renard defense of today, what would you say didn't go right with them? Bon, le coach a dit que c'est un match d'évaluation. C'est-à-dire qu'il le match va permettre a permis d'évaluer le dispositif tactique et puis technique de cette équipe. Et au niveau de la défense, on a vu qu'une erreur, c'est juste sur une erreur que la défense a encaissé un but. Donc ça veut dire qu'il y a, au cours de l'entraînement, le coach envisage de retravailler cet aspect défensif de son équipe parce que il y a eu beaucoup, elle a subi beaucoup d'offensives venant de Astro de Douala qui bousculaient à gauche et à droite. Donc à ce niveau, on ne peut pas encore dire que la défense est au top de sa forme. Le coach a promis d'y travailler et puis sans doute les prochains matchs vont permettre de remettre sur pied la stratégie mise en place. All right, thank you very much for talking to La Presse de Fellow Match. Merci, c'est moi qui vous remercie et bonne suite.
From that game filled with thrills and excitement as well as action, let's now take you to discover how Union Sportif of Douala they are preparing for the upcoming season. They recently launched their training session out here in Douala. But before that, before we get to see how Union Sportif of Douala are preparing for the upcoming season, let's get this series of reports as far as Cameroon's preparation for the upcoming African Nations Championship and the recent decision by the Minister of Sports and Physical Education for competitions to resume, how they've been welcomed as far as some key actors in the game are concerned. In a bid to ensure that Cameroon hosts a hitch-free African Nations Championship and the African Cup of Nations in the upcoming months, a team of 6 from the Chan Total Cameroon 2020 are in the city of Douala to coordinate with the team on site. We are in Douala for a mission to inform and also to sensitize those who are in charge of the organization of the next African Football Championships. And we are here to make sure that the local commissions are really aware of what they have to do with regard to the organization of this event, and also to make everyone understand where is his responsibility, his or her responsibility in the organization of this event. So our mission here is to make sure that everyone is aware of how these missions will be implemented at the local level. Even though the strategies were designed at the national level, here we are to make sure that the commissions are aware of what they have to do at the local level. They are positive that the city and the rest of the host cities will be ready for these upcoming soccer jamborees. The event has to take place tomorrow. Cameroon is ready. But as you know, whenever you are receiving a visitor, sometimes it is at the eve of the event that you have to clean up the house so that when the visitor comes the following day, he should find out everything in the proper way and well prepared. So we're now working so that at the end of the day or at the eve of the event, we'll be able to clean the surroundings so that we can welcome our visitors properly. The tournament's organizers will continue their visit in the upcoming days to the Boya and Limbe site before finishing in Yaoundé. Notre réaction, c'est déjà une très bonne chose pour nous les sportifs. Vous savez que depuis que le coronavirus est apparu, cela a paralysé toutes les activités sportives déjà en particulier et puis les activités en général. Maintenant que le gouvernement camerounais a décidé, surtout que cette décision a été conjointe, bon, ça a été réfléchi parce qu'on peut dire que le Cameroun a vraiment mieux combattu le coronavirus que partout ailleurs. Nous pouvons nous féliciter, nous remercions notre État qui a vraiment pris toutes les dispositions nécessaires pour que ce fléau soit réduit à sa juste valeur. Les dirigeants sportifs, nous allons nous atteler à continuer à respecter les mesures gouvernementales concernant les mesures barrières pour la lutte contre le Covid-19 parce que notre priorité c'est de sécuriser les enfants, sécuriser les athlètes, permettre à ce que les athlètes que nous avons sur les mains ne tombent pas malades. Bon, ça c'est une priorité qui doit concerner, qui doit interpeller tous les présidents des clubs du football déjà et puis toutes les autres entités, tous ceux qui sont en charge du sport. Nous devons être main dans la main avec notre ministre, notre gouvernement, notre État. Nous devons être main dans la main pour que cette synergie puisse nous amener à vaincre totalement ce Covid-19. Maintenant qu'il y a les compétitions telles que le CHAN qui est à l'horizon, qui pointe à l'horizon, il est impératif que les compétitions commencent, débutent. Il est très important. Nous avons passé une longue trêve et cela a un coût. Cela a un coût. Nous avons beaucoup souffert dans l'encadrement des enfants parce que n'ayant pas de subventions, n'ayant pas de soutien et tout, il fallait quand même que nous les présidents, que nous réagissions en bon père de famille. Et nous l'avons fait parce qu'il fallait accompagner le gouvernement dans ses missions. Tel que le ministre a prescrit aux acteurs,
nous croyons que les choses vont vite reprendre. Déjà, il y a plusieurs mouvements au niveau des ligues. Les clubs sont en train de déposer les derniers dossiers d'affiliation et je pense que déjà avec la disposition, avec les stades que le ministre a remis à la disposition de la ligue professionnelle, nous pensons que ces stades ne devraient pas seulement se limiter au niveau de la ligue professionnelle. Je pense qu'il faut que ces stades puissent aussi servir à d'autres divisions telles que le football féminin, première, deuxième division et pourquoi pas le championnat régional et départemental. Donc moi je pense que il faut peut-être, j'appelle comme ça l'attention de monsieur le ministre pour qu'il puisse aider cette jeunesse camerounaise à pouvoir, c'est-à-dire que évoluer, jouer les compétitions dans les stades réglementés. Cela va aider beaucoup l'autre pays à progresser parce que vous avez les joueurs qui jouent régulièrement sur le sol nu. Une fois qu'ils découvrent le gazon, ça devient un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer sur ces gazons. Par contre, en jouant ces compétitions, en habituant ces enfants à jouer sur les gazons et sur les terrains homologués, ça permet à l'enfant, c'est-à-dire d'avoir déjà une idée professionnelle. Et je crois que c'est pour le bien de notre pays. Avec ça, on peut facilement, pourquoi pas gagner la Coupe du Monde, comme j'ai souvent l'habitude d'appeler l'attention de nos autorités et de la Fédération camerounaise de football pour mettre cela en premier plan. Il faut que le Cameroun gagne une Coupe du Monde. Pourquoi pas plusieurs? Il le faut. Now, after this decision, what next for Agesac Football Club? Thank you. Agesac, déjà, en ce qui nous concerne, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour déjà affronter les différentes compétitions qui sont devant nous. Je voudrais déjà vous signaler que nous avons nos enfants, certaines qui sont déjà en stage avec les Lions cadettes. Elles sont en stage pour le deuxième tour éliminatoire. Donc la capitaine Simi Manuela et nous avons Biandi Suzy avec qui nous travaillons sur le partenariat Anafoot Agesac. Vous comprenez que Agesac est sur cette lancée gouvernementale. Nous travaillons beaucoup plus, c'est-à-dire que dans les directives que l'État voudrait bien, a bien voulu que le football s'aligne. C'est un peu sur cette base que nous travaillons. Nous avons préparé toutes les équipes, les minimes, les cadets et la ligue départementale. Bon, c'est un peu comme les juniors. Oui, mais bon, l'équipe A. Nous sommes à la ligue départementale, nous sommes affiliés au championnat jeune U17 et U15. Donc les enfants sont en train de se préparer. Nous comptons terminer avec les soucis de licence parce qu'il y a certains qui n'ont pas encore remis la totalité de leur dossier. Mais nous sommes déjà avancés. La majorité des dossiers sont déjà en ligne. Donc nous attendons juste qu'on ouvre, qu'on donne la possibilité d'obtenir les licences et je crois que nous serons prêts pour les compétitions. Déjà, nous préparons certains matchs amicaux déjà en cours, tels que le ministre a lâché. Je pense que les enfants vont certainement voyager, certainement Héros à Yaoundé. Pourquoi pas jouer un match contre peut-être Éclair de Sac, Canon Yaoundé. Pourquoi même pas avec l'équipe qui est en stage en ce moment. Bon, nous pensons que tout est possible pour ces matchs parce qu'il faut permettre que la reprise soit vraiment, je peux dire, excellente. C'est ce que nous visons au niveau d'Agesac. Surtout que nous voulons être champions, nous voulons monter en première division et pourquoi pas accéder à la Champions League la saison qui suivra. On sait déjà qu'il y a des premiers clubs, les clubs de première division qui seront qualifiés pour la Champions League. Mais nous souhaitons être le deuxième ou bien le troisième club à participer à une Champions League au Cameroun. C'est ça notre ambition également. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Ben voilà, comme je l'ai dit avant, je n'étais pas entraîneur de l'Union. Aujourd'hui, je suis l'entraîneur de l'Union de Douala et vous l'avez vous-même constaté. Pour une première séance, je crois que c'est déjà quelque chose de satisfaisant de voir qu'on a repris les entraînements dans de très bonnes conditions et que chaque joueur qui est là aujourd'hui est conscient de la tâche, n'est-ce pas, qui nous attend. C'est pour cette raison que la reprise aujourd'hui, elle fait du bien pour ces jeunes qui ont attendu pendant longtemps. Et je crois que là, le travail a pu vraiment commencer. Et l'état d'esprit, il était comment? Oui, on sent des jeunes qui ont envie de pouvoir jouer. Et je pense que c'est ce qui leur manquait depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, ils retrouvent le terrain. Nous également, comme les encadreurs techniques, on est content encore, n'est-ce pas, de pouvoir voir les jeunes devant nous travailler. Et on a le plein espoir que les choses vont continuer comme ça parce que là, on voit des jeunes qui sont vraiment motivés et qui veulent absolument travailler. L'Union sont passés par là. Oui, justement, je pense que c'est la chose la plus importante. Déjà que tout le monde, les encadreurs techniques comme les joueurs, ont eu à passer ce test. Voilà, Dieu merci, il n'y a personne qui est malade parmi tous ces gens. Je crois qu'aujourd'hui, on peut continuer à travailler comme ça tout en se disant que d'ici quelques semaines, il va falloir encore passer ces jeunes au test et même les encadreurs pour être, n'est-ce pas, plus sûr qu'il n'y a pas de contamination parce que là, on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer quand on va, n'est-ce pas, dans nos familles. Alors, pour entrer dans le côté de Douala, que prévoit votre contrat de football? Ben voilà, je crois que vous connaissez effectivement qu'on est là pour une saison tout entière. On est là pour une saison et on verra à la suite ce que ça va donner, mais je vous rassure que je suis là, c'est pour toute une saison. Et effectivement, vous êtes curieux de pouvoir savoir. Moi, je parle d'une saison, je ne parle pas des années. Je parle d'une saison et une saison, c'est un championnat qui commence et puis va à sa fin. Et après, c'est la fin du championnat, on peut encore poser la question à Richard Toura de voir, n'est-ce pas, comment ça. Oui, on a des recrues qui sont là. On a des joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui, mais je pense que demain, ils seront assez nombreux, ceux qui sont venus des autres clubs. Donc, on a la chance, n'est-ce pas, d'avoir ces jeunes qui ont postulé ici, qui sont vraiment de très bons joueurs, je peux vous rassurer. Et je m'abstiens un peu de vous donner les noms maintenant, mais d'ici demain, vous pouvez passer le voir et les découvrir vous-même, n'est-ce pas, pendant nos séances. En provenance du stage des A-Prime, font état de ce que Aruna aurait été recruté. Vous confirmez l'information? C'est pourquoi je dis, je me retiens de vous donner quelques noms maintenant et que vous allez revenir à l'entraînement comme ça, si vous êtes up-to-date, vous aurez, n'est-ce pas, la primeur. Vous ne confirmez pas? Ben, je parle avec l'eau dans la bouche, j'ai déjà dit la même chose 3 fois. Que venez demain et après-demain, je crois que le stade des A-Prime, ça finit. Déjà aujourd'hui, ces joueurs seront libres. Et comme ça, vous pouvez passer les prochains jours. Si vous les voyez à l'entraînement, vous pouvez confirmer effectivement qu'ils sont joueurs de Lyon de Douala. Et la feuille de route qu'on vous a donnée pour la nouvelle saison, c'est quoi exactement? C'est de faire un très bon championnat et donner vraiment une bonne image de cette équipe pendant le championnat. Et je crois qu'on a la capacité de le faire. C'est-à-dire que jouer un très grand rôle dans le championnat de Ligue 1 au Cameroun avec des bons... Ce n'est pas le titre de champion, jouer un très grand rôle, faire du beau football. Vous savez bien que la saison passée, on a failli descendre. Se dire aujourd'hui que jouer le titre, c'est être très prétentieux. Je crois que là, on va se préparer à faire un très bon championnat et retrouver une belle équipe de l'Union de Douala qui fera plaisir à leurs supporters qui sont assez nombreux aujourd'hui. Et c'est pour ça que je m'abstiens un peu, n'est-ce pas, de pouvoir dire du n'importe quoi, parce que je suis assez conscient que la tâche sera tout à fait difficile. Et ces supporters, ils sont là pour voir du beau football et avec ces jeunes qu'on est en train de travailler avec eux maintenant. C'est pour ça que je n'ai jamais eu peur. Si j'avais eu peur, je n'aurais jamais pris une équipe qui était dernière au championnat la fois passée pour pouvoir la sauver de la relégation. Je suis réaliste. C'est pour ça que je dis, si une équipe qui a failli descendre la saison passée prétend être champion du Cameroun, ça c'est être, n'est-ce pas, très très arrogant. Même comme le coach a donné le programme, on savait déjà ce qu'on devait faire. Voilà, c'est le premier jour et je pense que d'ici une semaine, nous serons déjà prêts pour le championnat. On constate que Loïc a décidé de reprendre avec l'Union sportive de Douala. Pourquoi? Bon, évidemment, parce que voilà, il ne faut pas rester sans rien faire. J'ai fait cette erreur l'année passée. Je suis resté à attendre que le club qui me voulait puisse agir et ils n'ont pas agi. Pourtant, j'avais déjà le visa.
Et je me suis retrouvé sans club. Donc après, j'étais déjà 7 mois sans jouer. Je suis venu jouer avec l'Union. Dieu merci, tout s'est bien passé. Et après là, je ne voulais pas refaire la même erreur. Donc il faut que je reste compétitif. Et l'Union, c'est la maison. Et avec aussi le coach Toa qui avait aussi besoin de moi. Donc voilà, ça a été facile que je revienne à l'Union pour gagner en temps de jeu et les aider aussi. Alors concrètement, pourquoi ça n'a pas marché à AS? Moi-même, si vous me posez la question, je pense que la vraie réponse, je ne l'ai pas parce que tout s'est passé bien. Et je pense qu'en fait, pour moi, je pense que le véritable problème, c'est parce qu'il y avait un autre club qui m'a vu là-bas, qui s'appelle Le Popo, qui m'a contacté pour que je puisse signer directement avec eux. Bon, voilà, moi, je sais d'où je viens, même si on cherche de l'argent, il faut gagner sa vie honnêtement. Je ne sais pas que j'ai refusé de signer. J'ai accepté, mais mon manager n'était pas concret avec cela, puisque c'est Vita qui m'a invité. Alors j'ai demandé au club d'attendre d'abord une semaine, de me laisser le temps de réfléchir. Et après les une semaine, ils ont fait l'erreur de contacter le Vita Club pour leur faire part qu'ils ont causé avec moi et qu'ils voulaient faire un contrat avec moi. Alors Vita n'était pas content et croyait que je voulais les duper et signer avec ce club de AS Liverpool déjà qui me voulait en phase retour avec l'Union. C'est le coronavirus qui avait gâté le deal. Et après, voilà, les dirigeants n'étaient pas contents et ils ne savaient plus quoi me dire vu qu'on était aussi 6 gardiens. Il fallait chercher une faille pour éliminer parce que tous étions des internationaux. Donc après cela, les choses ont commencé à aller en pire. Et après ils ont décidé qu'on arrête tout. Et je suis rentré. Même pour rentrer, c'était un problème déjà. Voilà. En tant que Camerounais, quand vous êtes arrivé, vous êtes surpris de voir Simon Moussoula faire partie justement des Non. Avant de partir, je savais qu'il devait venir. Puisqu'on s'appelle, c'est mon petit, on était à Coton Sport ensemble. On a joué ensemble à Coton Sport. Donc il m'a dit qu'il devait venir. Et voilà, je lui ai dit bonne chance que ça se passe bien pour toi et pour moi et j'espère qu'on va rester ensemble. Nous sommes arrivés, ils venaient chez moi, en fait, on était tous les jours ensemble. On mangeait ensemble, on dormait ensemble sur le même lit et tout. Donc il n'y avait pas de problème entre lui et moi. Et je pense que les choses se sont faites en détail en fait. Je pense que c'est ça. Et comme vous êtes revenu avec l'Union, l'objectif cette saison, c'est quoi exactement? Voilà, je suis avec l'Union, comme je vous ai dit. Moi, je suis venu pour aider l'Union et pour gagner en temps de jeu. Et je pense que l'avenir, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Même la présent, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, je travaille, j'essaie d'être le meilleur de moi physiquement, mentalement. Et après, c'est Dieu qui décide du reste. Et toujours cette envie de sélection nationale? L'envie est toujours là, mais après, sportivement, je ne me reproche rien. Bon, administrativement, il ne sait pas ce qu'on me reproche. Mais après, je suis là pour le travail, je suis un footballeur, donc je pense à jouer et être fort, prêt physiquement et mentalement. Le reste, si on a besoin de moi, je suis ouvert. Mbakop Tommy, membre supporter de l'Union sportive de Douala et du comité des doyens. Celui-là qui a commencé à regarder le football dans les années 68 au Stade Aqua. Donc j'ai fait déjà le parcours. Pour la rentrée aujourd'hui, c'est une rentrée sobre, effectivement parce qu'il n'y a pas eu du tapage autour de cette annonce, ce qui a fait que ce soit sobre. Mais nous sommes très fiers que cela ait commencé. Alors dans l'ensemble, sur quel signe vous placez cette reprise des activités côté Union? Côté Union, c'est sous le signe déjà, comme d'habitude, d'animer le championnat et pourquoi pas oser. S'il arrive qu'on soit champion, on le sera. Mais on ne peut pas le déclarer d'avance, d'autant plus que nous ne jouons pas contre nous-mêmes. On joue contre les autres et que les autres ont aussi l'ambition d'être quelque chose, d'être champion. Alors, d'après vous, c'est la grande sérénité dans la grande famille des Verts Blancs de Douala? Comme d'habitude, ça a été toujours la grande sérénité. Même comme le plus souvent, il nous revient souvent d'avoir des imperfections. Sinon, au début et au départ, pour nous, l'objectif, c'est déjà être quelque chose et il y a la grande sérénité. Vous savez, on le dit le plus souvent, on pense que on nous taxe de témoins de Jéhovah. Pas pour autant que nous sommes des témoins de Jéhovah, tout simplement parce que nous sommes les vendus. Nous sommes ceux-là qui supportent inévitablement l'Union de Douala. Quand quelqu'un vous dit qu'il le supporte, qu'il va au Stade Aqua depuis 68, ça ne vous dit rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous y sommes. On aurait pu choisir les équipes du village, comme Panthère par exemple avec mon cas. Non, je suis dans l'Union de Douala. J'ai des jeunes unions, j'ai tout. Même si une veine venait à se couper, c'est le Vert Blanc qui va y défendre.
afternoon, Hervé. You are the Director of Communications for the Bepanda Fair Play Tournament. Tell us what teams will animate this tournament this year. Merci John Paul. On va dire que c'est une année exceptionnelle parce qu'on a connu une forte demande de clubs de l'élite 1, élite 2 et même certains clubs de la D2 régionale, des centres de formation, écoles de foot, respectant un peu le standard dans l'animation du football. On aura au minimum 8 clubs d'élite. On peut déjà les citer: Union de Douala, Bamboutos de Bouddha, AS Fortuna de Fou qui va partir de la région du centre pour la région du littoral. On a Stade Rennais de Mélon. Et il y a également à côté de ces équipes proches de la région du littoral, les équipes du centre comme AS Fortuna, Oftali Kribi qui a fait une entrée en fanfare dans le cercle de l'élite du football camerounais. À côté de ces clubs, nous avons des écoles de football ou alors des clubs de D2 désormais comme AS Dauphine. C'est un centre de formation de bonne réputation. Nous avons également Soleil qui viendra de la région du centre, AS Futuro qui viendra également de la région du centre. Au total, on aura 24 clubs. Nous attendons encore la confirmation, notamment de l'équipe phare du Septentrion qui est Coton Sport de Garoua, qui dans les coulisses s'est déjà a manifesté son intérêt. Mais nous attendons la confirmation de la participation à ce tournoi Fair Play Bepanda Info, la deuxième édition. 24 clubs pour animer ce tournoi de pré-saison. Le challenge est important pour les clubs dits professionnels, les clubs d'élite, parce qu'il faut s'évaluer, il faut préparer la prochaine rentrée sportive, il faut jauger déjà le niveau des joueurs. Est-ce qu'on a fait le meilleur des castings dans son équipe, même sur le concept du jeu qu'on va mettre en place, quels sont les hommes qui seront utilisés, les recrues, est-ce que les recrues se comportent très bien? Dans certains staffs, on a remanié à 90%, à 100%, est-ce que les hommes ont déjà les atomes crochus? Si ça ne marche pas encore dans les différents staffs, il faut réajuster, il faut trouver les hommes capables de porter le projet de l'équipe de la saison sportive prochaine. Donc vous comprenez que c'est très important. C'est très important la participation à un tournoi de pré-saison. Heureusement pour les clubs d'élite, cette fois-ci, ces clubs auront de véritables sparring partners. Ils auront de véritables sparring partners parce que les académies, ça il faut le dire, attendent des pieds fermes les clubs d'élite. Même les clubs de D2 attendent des pieds fermes les clubs d'élite. Donc on aura pratiquement des matchs aux allures de petites finales, surtout des confrontations entre les clubs d'élite et même ces académies de haut niveau et des clubs de D2 qui ont accepté de participer à cette deuxième édition. Vous comprenez que ce sera un plateau vraiment en or pour ces différents clubs qui vont prendre part au tournoi à partir du samedi 10 octobre prochain au stade SICAM de Douala. All right, now with 24 teams like Randy said, what format will it be played in? Mais par jour, on aura pratiquement 4 matchs. On aura pratiquement 4 matchs au stade SICAM. On a des poules de 5 clubs, ce qui veut dire que dans les poules de 5, un club aura droit à minimum 4 matchs. Minimum 4 matchs dans la première phase de poule. C'est ce qui fait quelque chose de très important dans la préparation d'une équipe. Dans la poule de 4, on aura, chaque équipe aura droit à maximum 3 matchs. 3 matchs pour la première partie. Et pour la seconde partie, on prendra les premiers. On prendra d'abord les premiers de chaque poule. Ensuite, les trois meilleurs deuxièmes. Pour compléter le tableau des quarts de finale. Ouais, ce sera la première partie, c'est une phase de poule. Il y a les poules de 5, et poules de 5 et une poule de 4. Et ensuite, on aura droit à une belle partie de quart de finale, demi-finale, et pourquoi pas, pour finir, une belle finale qui va venir clôturer cette première phase de préparation des clubs d'élite. All right, and so how long will this tournament run and where will it be played? Ben, ce tournoi va durer 2 semaines. Ça va durer 2 semaines, du 10 au 24 octobre prochain. Et le sanctuaire de la capitale économique Douala pour les amateurs de foot, pour les férus du football, c'est bien sûr le stade SICAM.
C'est au stade SICAM que les matchs vont se disputer parce qu'en dehors des stades aujourd'hui rénovés, certains stades qui ont connu un lifting ou les nouveaux stades qui ne sont pas encore mis à la disposition des organisateurs des événements sportifs, mais on se contente de ce que nous avons déjà et l'événement aura bel et bien lieu au stade SICAM de Douala-Bassa à partir du samedi 10 octobre 2020, coup d'envoi de la partie à 9h. À 9h, on aura droit à un match de gala de football féminin. Les femmes ne sont pas en reste. On va se faire plaisir en regardant un match de football féminin. Ensuite, dans les alentours de 11h30, on aura droit à un coup d'envoi solennel de cette deuxième édition du tournoi Fair Play Bepana Info. Dans ça, il faut le retenir, le tournoi va commencer le samedi 10 octobre 2020 et bien sûr, le site ou le théâtre de l'événement, c'est bel et bien le stade SICAM de Douala-Bassa. C'est un stade qui est connu de tous. En plein cœur de la cité universitaire. C'est un peu le quartier latin, l'un des secteurs hyper chauds de la ville de Douala, toujours aussi bouillant. Mais le football va prendre le pouvoir. 2 semaines d'intense animation, 2 semaines de festivités sportives, 2 semaines pour permettre à nos clubs d'élite et même aux clubs des catégories inférieures de mieux affiner leur stratégie avant la reprise des activités sur le plan officiel. Now, what are some of the innovations coming into this second edition of the Bepanda Fair Play Tournament? Ben déjà, nous avons commencé comme innovation d'abord par la grande tournée. La grande tournée du trophée de cette édition, c'était un pré-événement. On peut dire que pour le pré-événement, la coupe est pleine. La coupe est pleine parce qu'on a fait le tour du pays, rencontré les amateurs de foot, les dirigeants, les entraîneurs et tous ceux qui véritablement attendaient avec une certaine impatience le coup d'envoi de ce tournoi Fair Play deuxième édition. Et maintenant, sur l'organisation en elle-même de cette deuxième édition, l'année dernière, il n'y avait pas de trophée. Cette année, le vainqueur aura le plaisir de caresser un magnifique trophée. Le vice-champion aura également droit à un trophée. L'équipe Fair Play aura également droit à un très beau trophée. Un trophée qui a été offert par la Liga. L'ambassadeur de la marque de la Liga dans l'Afrique centrale, Trésor Penkou, a présenté officiellement ce trophée de l'équipe Fair Play à tout le comité d'organisation du tournoi Fair Play. C'était la semaine dernière. On a plusieurs prix, le meilleur jeune, c'est-à-dire l'espoir, la catégorie espoir également qui sera récompensée, le meilleur joueur de la compétition, le meilleur gardien, une compilation de récompenses à la fin de ce tournoi. Donc vous comprenez que cette année, c'est vrai, c'est une compétition, c'est un tournoi post-Covid. C'est un tournoi post-Covid dont également on passera le message pour demander aux acteurs, aux dirigeants et même à quelques fans autour du stade de respecter les mesures barrières, la distanciation sociale, parce qu'on est là pour faire la fête, pour vivre une compétition de football, mais il faut préserver la vie. Donc au maximum, on va passer ce message, parce que c'est une compétition post-Covid et autres. On va rester dans un milieu sain pour préserver la vie des acteurs, préserver la vie des dirigeants, préserver la vie de tous. Et même au niveau des remplacements, c'est vrai, les remplacements Covid sur le plan formel, c'est 5 remplacements. On ira au-delà des 5, voire 8 remplacements. Oui, 8 remplacements. Ce sont des matchs de préparation. Pour permettre à l'entraîneur de vraiment faire tourner son effectif, rôder au maximum son effectif, apprécier la qualité de ses joueurs. Il n'est pas question d'épuiser complètement vos joueurs ou alors de ruiner toutes les chances de ceux qu'on peut déjà qualifier comme étant les joueurs acquis pour une équipe. Non, il faut tourner, donner la possibilité à tout le monde de se vendre, donner la possibilité à tout le monde de faire prévaloir ses arguments sur l'aire de jeu. Donc on ira jusqu'à 8
jusqu'à 8 remplacements pour chaque équipe dans un match. Et bien évidemment, sur le plan de l'organisation des hommes de médias, on aura droit à une zone mixte. Et pour cela, il faut bien évidemment être accrédité. Comme ça se fait de manière formelle pendant les grandes compétitions et autres. Donc on ne se met pas à l'école. On aura une zone mixte et il faudra bel et bien présenter son badge pour avoir accès à cette zone mixte. Donc nous avons également d'autres touches, une véritable animation sur le site. 14 jours d'animation, de véritable organisation à faire prévaloir sur le plan sportif. Nous espérons que les uns et les autres vont respecter les consignes du comité d'organisation pour qu'ensemble, nous puissions vivre de grands et de très beaux moments de football au Stade SICAM à partir de samedi prochain. And barely a few days to that grand kick-off. Can we say the organizing committee is ready to ensure that they have blissful competition this season? Yes, we are ready. Nous sommes prêts pour le kick-off de ce samedi. Il y a eu plusieurs reports. Ça pouvait créer un dysfonctionnement dans l'organisation, mais non. On travaille avec des deadlines, et ce qui permet au comité d'organisation d'essayer de planifier toute son organisation. Donc, pour le kick-off de samedi, tous les ingrédients sont déjà prêts. Nous attendons tout simplement de passer à la cuisine et de vous produire une bonne sauce. Une bonne sauce avec la contribution de tous, parce que maintenant, ce n'est pas uniquement l'affaire du comité d'organisation, c'est une affaire de tous, des acteurs de football, des hommes de médias, des dirigeants, des mécènes et autres. Et nous profitons de cette occasion pour saluer tous ces mécènes, ceux qui accompagnent cette organisation, parce que c'est pas du tout évident dans notre environnement, dans notre contexte, d'organiser un événement sportif avec des multiples reports et autres. Donc nous disons 1000 fois merci, et on aura un prélude déjà vendredi pour tous les amateurs de foot, un match de gala qui va opposer l'autre partenaire 1xBet, sans publicité, à la santé du Stade SICAM. La santé du Stade SICAM, c'est vendredi, ce sera vendredi dans l'après-midi. C'est un véritable match de gala, prélude pour lancer les hostilités avant le coup d'envoi de samedi. Et dans l'équipe de santé du Stade SICAM, vous avez des anciens du championnat de première division, Lélé, Besson Ario, Pokossi Walash. Ils sont nombreux qui sont membres de cette équipe de santé du Stade SICAM. Ce sera déjà la fête vendredi au Stade SICAM avec ce match de gala. Bien sûr, le meilleur ce sera samedi pour le coup d'envoi de cette deuxième édition du tournoi Fair Play Bepana Info. Match inaugural, et on fera plaisir à toutes les femmes avec notre match de gala en ouverture pour les femmes. All right, thank you very much for taking time out to talk to us. C'est moi qui vous dis merci, John Paul. Merci également à toute l'équipe de production de la presse Refait le match sur STV. Espérons vous retrouver sur le terrain pour ce grand moment de pré-saison au Cameroun au tournoi Fair Play au Stade SICAM. Definitely, we will be there to take the rendezvous, and so that's how we saw it on the next edition of the program. Goodbye.